Les jeux vidéo, c'est un petit peu comme le cinéma. Il y a les blockbusters, les gros jeux vidéo développés par des énormes studios, il y a des budgets colossaux, et puis il y a le monde des indépendants. Les studios indépendants, ces gens qui travaillent jour et nuit sans relâche avec de ridicules budgets, mais avec la vraie passion du jeu. La vraie passion. La vraie. Oui, celle qui vous fait manger kebab le midi, pizza le soir pendant 3 mois, celle qui vous fait oublier que le sexe existe en dehors de YouPorn, celle qui vous rend si nerd que même Tinder, vous trouvez que c'est trop de la vie réelle. Et cette passion qui anime les studios indépendants nous apporte régulièrement de belles pépites dans le monde du jeu vidéo, et c'est pourquoi nous avons voulu leur rendre hommage dans GameX aujourd'hui. Nous sommes allés au Indie Games Play 2, ça se déroulait à Paris, c'était au dernier bar avant la fin du monde, on a bu gratuitement évidemment, et on a discuté avec plein de monde. On a rapporté un reportage et c'est vachement intéressant. Absolument, caca. Quoi, caca? Je trouvais qu'on parlait très bien depuis 2 minutes, donc je me disais qu'il fallait rajouter un truc un peu, voilà. C'est pas faux, caca zizi prout. Jute. Bradley, tu m'as enlevé le mot de la bouche, figure-toi. Je t'en prie, Ryan. Le mois dernier, le petit monde du jeu vidéo indépendant s'est donné rendez-vous au dernier bar avant la fin du monde, un endroit atypique au centre de Paris à l'occasion du Indie Games Play 2e édition. L'occasion parfaite pour 9 jeunes studios de présenter à la manière d'un speed dating le concept de leur nouveau jeu. Et on en profite ici pour vous en montrer quelques-uns. On commence par Season After Fall, du studio Swing Swing Submarine, qui proposera aux joueurs d'incarner un renard capable de changer les saisons à volonté pour progresser dans son environnement. Un style épuré et contemplatif qui devrait plaire aux petits écologistes qui sommeillent en vous. On enchaîne avec Inside My Radio, un jeu de plateforme musical où il ne sera possible d'avancer que si vous pressez les boutons du pad en rythme avec la musique du niveau. Vous incarnerez ici cette petite diode verte qui doit rétablir le courant dans la radio. Un défi auditif qui s'annonce relevé, en plus d'être franchement original. At the center of the universe, Himisu grows. Each of its branches is a galaxy. And each of its fruits is a sun. As majestic the tree may be, there is always one rotten fruit. Le très sympathique Irminsul vous proposera lui d'incarner le mal. Véritable tower defense habillé de stratégie et d'humour noir, le titre vous emmènera dans une quête effrénée du pouvoir. Tous les peuples du bien se ligueront ainsi contre vous dans une campagne agrémentée de bandes dessinées très sympathiques. Et enfin on termine sur tablette avec Mucho Party, un jeu de duel très rapide qui incorpore 30 mini-jeux faisant appel à votre dextérité. Tout comme un certain gauche d'Étienne Perrin, le créateur de Zorbier, avec ici un jeu à vous rendre fou. Au final, un paquet de petits jeux rafraîchissants au cours d'une soirée qu'il était tout autant. Une initiative encore trop rare pour continuer à mettre en lumière des jeux indépendants qui en ont pourtant bien besoin aujourd'hui. Il y a un enjeu au niveau de la visibilité, au niveau de la com, au niveau du marketing tout simplement des studios, mais en tout cas pour le moment ça a l'air de plutôt bien se porter, et juste faut trouver des solutions et tout ça, mais ça, en tout cas l'effervescence de la créativité est toujours là. Nul doute que le jeu vidéo indépendant devrait toujours expérimenter des concepts inédits qui risquent encore de surprendre des générations de joueurs pendant longtemps.